Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 13 décembre 2010, le projet de rénovation du quartier des Sénardes expliqué aux habitants. Construit dans les années 60, il va faire l'objet d'une vaste rénovation. Une réunion publique a eu lieu vendredi en présence du maire de Troyes pour prendre en compte la vie des riverains. À 2 jours de leur fête de Noël, rencontre avec l'association Boutique Boulot sur le terrain. Elle accueille en ce moment des bénéficiaires du RSA en insertion sur un chantier de bâtiment à Charmont-sous-Barbuise ou comment retourner sur le chemin du travail. Et puis une plongée dans l'histoire des vignerons au bois il y a presque 100 ans grâce à un salon de cartophilie à Landreville hier sur le thème des vignerons. La révolte ressurgit, on fêtera son centenaire en février prochain et déjà vous le verrez, les collectionneurs sont prêts. Mais d'abord, ces images de buts troyens à Schiltigheim, c'est du football en Alsace. C'était samedi après-midi pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Stacks étaient attendus au tournant. Face à une formation sérieuse, finalement, les hommes de Jean-Marc Furlan ont montré leur envie de se qualifier pour les 32e de finale. Le tirage au sort a d'ailleurs lieu en ce moment en remportant la partie 3-0. Le premier but a été signé par Marcos à la 45e minute de jeu, puis Bétiol après 67 minutes de jeu et enfin le triplé, le troisième but marqué par Mounir Obadi à la fin de la rencontre à la 90e minute. Le tirage au sort, je vous le disais, a lieu en ce moment depuis 19h à Bordeaux. L'Estac rencontrera donc son adversaire le 8 ou 9 janvier prochain, on le saura dans quelques secondes. En attendant, le championnat continue. Vendredi, l'Estac reçoit Évian. La pelouse du stade de l'Aube a été bâchée aujourd'hui en prévision de chute de neige. Et notez enfin que mercredi, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, sera l'invité exceptionnel de Club Estac sur Canal 32 à 19h. 40 ans après sa construction, le quartier des Sénardes à Troyes va subir un lifting et en même temps une cure de jouvence. Le projet de rénovation a été présenté aux habitants vendredi soir lors d'une réunion publique en présence du maire de Troyes, François Barouin, et le 16 adjoint, également du bailleur social Troyes Habitat. Les élus ont présenté les choix d'aménagement urbain pour les prochaines décennies. Ce grand ensemble doit devenir un quartier contemporain. Explication Christian Vira. Pour ses 50 ans, le quartier des Sénardes s'offre une rénovation. Construit au milieu des années 60, il a permis à 12 000 personnes de quitter des logements insalubres. Depuis, il a peu changé. Je pense qu'il faut le faire, hein. De toute façon, c'est quand même pas mal dégradé. Je suis là, ça va faire 26 ans, peut-être même plus que ça. On n'a pas à se plaindre. Hein. Entre 2010 et 2012, 47 millions d'euros vont être investis par Troyes Habitat. 50 logements vont être détruits, 150 réhabilités afin d'atteindre des standards de confort plus actuels. Mais il s'agit surtout de transformer un grand ensemble en îlot résidentiel. En gros, c'est de mieux définir l'espace privé de l'espace public. Et cet espace, il est après résidentialisé avec des petits murs bahus, une petite grille, ou alors comme au Chartreux, simplement avec une lisse en bois et beaucoup de végétation. La voiture est à l'intérieur de la résidence. L'espace vert pour les enfants permet effectivement à l'enfant de ne pas sortir dans la rue. Donc ça apporte un sentiment de sécurité un peu plus important pour le locataire, pour la maman ou pour la voiture du papa. En 2012, fini les poubelles dans les rues, la ville de Troyes a choisi d'implanter des conteneurs enterrés. De nouveaux services publics vont s'implanter comme un pôle emploi et une maison de quartier. C'est une chance fantastique de pouvoir créer au cœur d'un quartier en revitalisation urbaine un nouvel équipement qui sera finalement le point de repère urbain de tous les habitants, la maison de tous. C'est un bâtiment passif qui va produire autant d'énergie qu'il va en consommer. Et ça, en Champagne-Ardenne, ça va être un bâtiment tout à fait remarquable. Et parce qu'il sera équipement public, j'espère que d'autres villes, d'autres communes viendront s'imprégner de notre démarche. L'agglomération troyenne s'implique quant à elle dans le financement et la rénovation de voiries, d'espaces sportifs, de jeux et l'aménagement de voies cyclables. On a organisé beaucoup de réunions au cours de ces dernières années ici au Sénardes. C'est un quartier qu'on a essayé d'appréhender dans toute sa dimension historique, de construction, de son identité qui était très forte. C'est un quartier qui a une identité très forte, qui était évidemment marqué par Copainville, mais pas seulement. Et je pense que ça améliore le quotidien. C'est long, il y a des nouvelles habitudes qui se prennent, mais je pense que c'est évidemment un cadre de vie beaucoup plus agréable. Dans l'agglomération troyenne, 5 sites bénéficient des financements de rénovation urbaine. 2 sont au stade de la réflexion, le quartier Jules Guesde et la tête du bouchon de Champagne.
Mobilisation et protestation cet après-midi devant la caisse primaire d'assurance maladie à Troyes, rue Étienne Pédron, à l'appel de la CGT. En cause, la fermeture envisagée de l'antenne de la CPAM à Aix-en-Othe. Une trentaine de militants concernés se sont rassemblés pour protester contre cette mesure. Elle nuirait, selon eux, au service en milieu rural, comme le précise David Morin, le secrétaire départemental de la CGT. Il est au micro de Cyril Tavernet. Cette restructuration, cette fermeture envisagée, effectivement, ce n'est qu'un projet, mais on nous l'a servi ailleurs. Les projets aboutissent souvent quand même. Cette fermeture envisagée à Aix-en-Othe ne nous convient pas. Nous la refusons catégoriquement et nous mettrons tout en œuvre pour faire capoter ce projet sous quelque forme que ce soit qui irait dans un sens de dégradation des services publics, encore une fois de plus sur le canton d'Aix-en-Othe qui a connu par exemple l'année dernière la fermeture de son antenne DDE. Et de son côté, la direction de la CPAM tient à rassurer, la décision n'est pas prise officiellement. Les négociations sont toujours en cours avec la municipalité d'Aix-en-Othe. Stéphane Trompa est directeur adjoint de la CPAM de l'Aube. Il revient sur ce projet. Nous répondons actuellement qu'il est prématuré de faire tout effet d'annonce et de polémiquer. C'est vrai que nous nous interrogeons sur le site d'accueil que nous avons à Aix-en-Othe, simplement pour une question de moyens, on va dire, de façon globale. C'est vrai que l'orientation de ne pas pouvoir maintenir de façon pérenne, c'est-à-dire toute la semaine, une activité d'accueil à Aix-en-Othe est à peu près certaine. Par contre, sur les modalités et la façon effectivement de continuer à assurer une permanence et un accueil de qualité à Aix-en-Othe, ça reste tout à fait d'actualité. À ce titre d'ailleurs, une rencontre est programmée très prochainement avec monsieur le maire d'Aix-en-Othe afin de déterminer ensemble les meilleures modalités de maintenir la présence de la caisse primaire d'assurance maladie dans la ville d'Aix-en-Othe. Dans 2 jours, le 15 décembre précisément, ils se rassembleront pour fêter Noël en avance et pour dresser un bilan de l'année. Les membres de l'association Boutique Boulot sont sur le chemin de l'emploi en période d'insertion. L'association fondée à Troyes en 1987 aide les personnes bénéficiaires du RSA à retrouver un travail et surtout l'envie d'aller travailler. L'occasion de les rencontrer sur le terrain sur l'un des 6 chantiers de l'association à Charmont-sous-Barbuise. Reportage Annabelle Millet. Ils sont 15 aujourd'hui à Charmont-sous-Barbuise à rénover les sanitaires de l'école, à réaliser un muret chez les sapeurs-pompiers. Une quinzaine de demandeurs d'emploi au long cours, de bénéficiaires du RSA, que ces chantiers d'insertion mis en place par l'association Boutique Boulot aident à retrouver le chemin du travail pérenne. Nous accueillons environ 500 personnes à l'année, donc sur de l'orientation et de la mise à disposition. Et nous faisons travailler entre 150 et 200 personnes tous les mois. Et nous avons à peu près sur l'association intermédiaire environ 40% de taux de retour à l'emploi grâce à ces missions de travail et à tout l'accompagnement qui est réalisé derrière. Accompagner, c'est justement la mission de Bénédicte Grandy. On va les aider sur le permis de conduire. Voilà, puisqu'on sait que c'est un des gros freins pour le retour à l'emploi. On va mettre à jour leurs compétences et leur montrer à eux qu'ils en ont. Et on va travailler aussi sur le retour à l'emploi via les savoir-être, donc arriver à l'heure au travail, y aller régulièrement et avoir des bonnes relations avec ses collègues, respecter les consignes. Pour le maire de Charmont-sous-Barbuise, les chantiers d'insertion sont une aubaine. Dans ce cadre, son village et ses 1000 âmes ont pu bénéficier de nombreuses constructions, rénovations ou réhabilitations, comme l'ancien relais de poste, l'installation d'une boulangerie et d'un petit commerce. Nous avons refait des locaux pour le centre de loisirs, l'école maternelle. Nous avons restauré beaucoup de bâtiments comme ça. Nous avons fleuri les entrées de village en mettant des bacs. Le gros chantier, disons, c'est ce qu'on vient d'inaugurer dernièrement, c'est la maison médicale. Ça permet quand même de dynamiser l'économie locale, puisque l'argent qui est dispensé, il va aux fournisseurs de matériaux, entreprises d'électricité, etc. Ces chantiers d'insertion sont avantageux pour les collectivités ou les privés qui leur confient leurs travaux, mais aussi bien entendu pour les 84 personnes en contrat aidé de 26 ou 30 heures hebdomadaires et qui au final apprennent ou réapprennent un métier. Et pour contacter justement l'association Boutique Boulot, un numéro de téléphone, le 03 25 49 19 19.
À 3 mois de la date anniversaire du centenaire, la révolte des vignerons refait parler d'elle. Hier à Landreville, près de Bar-sur-Seine, se tenait une nouvelle bourse d'échange de cartes postales anciennes, placée sous le signe de la vigne. Et vous allez le voir, l'histoire refait surface. Les collectionneurs commencent à s'arracher les cartes de cette époque. Elle raconte une période de vive tension, quand l'Aube n'était plus reconnue comme zone de Champagne. Christian Vira. En 1900, l'appellation Champagne s'applique uniquement à la Marne. Les vignerons aubois leur vendent jus et raisins pour une bouchée de pain. Ils avaient ce qu'on appelait des gaillettes. Des gaillettes, c'était vraiment des bouts de vigne qui nourrissaient plus son herbe. Et je vous dis, ils ont quitté le métier pour aller travailler à Bar-sur-Seine, soit à la SNCF, soit à la verrerie, parce qu'à Bar-sur-Seine, il y avait une verrerie. Donc il fallait bien faire quelque chose, il fallait nourrir la famille. Et le vin, le raisin, ne nourrissait plus du tout le vigneron au bois. Leur jus, enfin leur vin n'était pas payé de façon décente. Le xylophéra n'arrange rien. Bilan, 10 ans plus tard, le vignoble aubois se meurt. La production baisse de 60%. Le 28 janvier 1911, un premier rassemblement lance une série de manifestations relayées par ces cartes postales. Parce qu'à l'époque, c'était quasiment le seul moyen de communiquer. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Donc les gens, pour informer leurs amis ou leur famille, envoyaient des cartes postales de ce qui se passait dans le pays. Donc c'est pour ça qu'on retrouve à peu près tous les événements importants de ce qui s'est passé dans le département et dans d'autres départements à travers les cartes postales. Ici, à l'approche du centenaire de ces manifestations, ces objets souvenirs sont encore plus recherchés. Tous les vignerons principalement, déjà les jeunes vignerons, puisqu'ils veulent avoir évidemment des documents anciens, bien sûr, et puis aussi des collectionneurs au niveau du champagne, ça c'est énorme, donc il y en a beaucoup. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup de monde dans la région, du moins. Pour ceux qui n'ont pas la patience de fouiner, un ouvrage de synthèse est en cours de préparation sur la révolte des vignerons dans l'Aube. Nous avons recensé à peu près sur l'Aube 380 cartes postales ou cartes photos retraçant cet événement sur tous les petits villages du Bar-Sécanais, du Bar-sur-Aubois. Donc nous allons retracer la vie de Gaston Chec. Gaston Chec, qui n'a rien à voir avec les vignerons, s'est investi complètement pour défendre les intérêts des vignerons au bois. L'assureur Gaston Chec a créé la Ligue de défense des vignerons de l'Aube en 1911. Il faudra attendre le 22 juillet 1927 pour que la Côte des Bars intègre la zone d'appellation Champagne. Et pour nous, il faudra attendre encore quelques secondes pour connaître le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Il est en cours à Bordeaux. On sait juste que l'équipe de Reims, le stade de Reims, rencontrera Montpellier donc autour du 8 ou du 9 janvier pour 3. Restez sur Canal 32, on vous dira ça dans quelques minutes dans Tribune Libre. Dans quelques instants, la météo avec Sandra Durupt, bien sûr. Pour demain, fini le beau ciel bleu. La neige est attendue sur l'ensemble du département. 1 ou 2 cm par endroit, nous dit Météo France. Soyez prévoyants et prudents. Et n'hésitez pas à appeler le 115 si vous voyez une personne en difficulté dans la rue. Voilà, passez une excellente soirée. Demain, place à Damien Ardois pour le journal. À bientôt.